L'ampleur des dégâts aux éditions L'Artilleur. Françoise est en direct avec nous parce que c'est intéressant, vous savez, de prendre le pouls des auditeurs et de leur donner la parole sur ce sujet, justement, parce que ça les concerne. On est à un an de la présidentielle. Françoise est en direct. Est-ce que on a une auditrice satisfaite du bilan d'Emmanuel Macron? Françoise. Je suis désolée, non, mais c'est une véritable catastrophe. Je crois que tous vos auditeurs précédents ont dit ce qu'il y avait à dire. On a fait le tour. Hein, Bon, alors si on a fait le tour, on passe à un autre sujet. Peut-être qu'on oui, trop non, parlé. mais la politique étrangère, la dette. Non, mais moi, il y a des choses en plus. Il ne se rend pas compte de son ridicule. Il y a certaines citations quand il a dit, je ne sais plus exactement dans les textes, pour être craint, il faut être fort. Je pense qu'il faisait allusion à notre politique, sa politique vis-à-vis de l'Algérie. C'est tout à fait une application de ça. Mais au départ, quand on a parlé de sa personnalité, je pense que comme effectivement assez insupportable, il est intelligent, il est brillant, il est omniscient, il est gna gna gna. J'ai l'impression qu'il n'a pas connaissance de cette citation de Socrate, pourtant c'est pas, qui a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il ferait bien de la méditer un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est le parcours également. C'est-à-dire que lorsqu'il est élu en 2017, il est présenté quasiment comme le candidat de l'antisystème. L'antisystème des partis. Oui. C'est pas à la main que parle de populisme des élites. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est l'antisystème, Emmanuel Macron. Alors que 10 ans plus tard, on se rend bien compte que c'est le produit du système, de ce cercle de la pensée unique, c'est quasiment. Le dernier Alexandre samouraï, Devecchio. si je veux être poli, du système, justement. Il a pas. C'est le malentendu. Il a été très malin parce qu'il a dit je vais faire exploser le système, faire du ni droite ni gauche, mais en fait, il est le pur produit de la technocratie française. C'est le successeur de ceux qui nous ont gouvernés jusqu'ici, qui étaient plutôt au centre droit, au centre gauche, et il a permis à ce système technocratique de survivre encore quelques années. Mais je crois que là, on est face à une crise de régime. Et c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron, on est tous très sévères avec lui. Mais je crois que la crise de régime avait commencé avant lui, en réalité, et qu'on arrive justement au bout d'un cycle et d'un système. Oui, il y a de ça. Et ensuite, on vient vous voir, Françoise. Oui, Françoise. Oui, je voulais juste un petit détail, mais quand on parle de la baisse, comment dirais-je, du non-respect de la stature présidentielle, ce genre de choses, il y a bien contribué, parce que là, tout le monde s'est gossé avec ses lunettes, mais moi, ce qui m'avait particulièrement frappé, c'était il y a longtemps, c'est cette photo qui a été prise aux Antilles avec un Antillais qui plus est était un délinquant, et Macron le tenait par la taille, et la personne lui faisait un doigt d'honneur. Alors ça, franchement, la personne, il était torse nu, et pour la stature présidentielle, je crois que c'était du non-atteint, ça, franchement. Qu'est-ce qu'on retiendra d'Emmanuel Macron, Marc Hainaut ? Pas grand-chose. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, il avait été vendu comme quelqu'un qui n'appartenait pas au sérail politique et qui venait du privé, qui était un génie de l'économie en réalité. Ce qui est fou, et c'est là où on voit l'ampleur aussi de l'incompréhension entre Emmanuel Macron et les Français. Quand on regarde l'entourage d'Emmanuel Macron en 2017, en réalité, par exemple, on n'est que sur des Strauss-Kahniens. On les a un peu oubliés, mais les Ismaël Emelien, les Sibeth Ndiaye, les Benjamin Griveaux, en réalité, tout cela, c'était un entourage de Dominique Strauss-Kahn. La suppression de la taxe d'habitation qu'Emmanuel Macron avait décidé, c'était une des mesures phares du futur programme présidentiel de Dominique Strauss-Kahn. Donc faire passer Macron pour un espèce d'orphelin politique génial qui va mettre à bas le vieux système, c'était une arnaque totale parce qu'Emmanuel Macron était l'incarnation, la substantifique moelle justement de ce vieux système déguisé avec des habits de modernité. Ce qui peut être intéressant aussi, puisque là on se tourne vers la présidentielle Raphaël Steinville, c'est que parmi les candidats du bloc central de l'extrême centre, on pense à Édouard Philippe ou encore à Gabriel Attal, qui sont les candidats, disons, favoris, pas encore désignés. Aucun des deux ne va se référer ou dire je suis en gros issu de la Macronie, je vais poursuivre la ligne pensée, prévue, dirigée depuis 10 ans par Emmanuel Macron. Ils essayent tous de se détacher de ça. C'est un petit peu ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy du temps de Jacques Chirac, qui s'était inscrit en rupture avec le chiracisme. Là, on a vu Gabriel Attal et Édouard Philippe, les premiers, demander la démission
d'Emmanuel Macron, voilà quelques mois. Alors Attal l'a pas fait aussi ouvertement qu'Édouard Philippe, mais en tout cas, oui, il n'assume pas l'héritage. Non, voilà, il y a une volonté de se détacher, de se défaire de cet héritage dont ils savent qu'il est extrêmement embarrassant, quand bien même ils en sont à la fois comptables et d'une certaine manière, ils poursuivent pour partie cet héritage. Alexandre Devecchio, oui, vous retiendrez quoi d'Emmanuel Macron ? C'est quand même l'homme qui a réussi à casser la Ve République, parce que s'il y avait quelque chose d'un peu près solide, c'était nos institutions. Là, je crois que c'est plus le cas. C'est pour la première fois, on a un président de la République qui n'a pas de majorité et qui gouverne vraiment contre le peuple. Et c'est peut-être ça que je retiendrai, c'est cette fracture entre les élites et le peuple qu'on connaissait, qui ne date pas d'Emmanuel Macron, mais il l'a quand même exacerbée entre les Gilets jaunes et cette dissolution ratée où il s'est entêté à rester au pouvoir. Et moi, je crois qu'il se serait grandi à partir, comme l'avait fait le général de Gaulle, après avoir perdu un référendum. Donc, j'en retiendrai peut-être aussi la fin d'une époque. Ça, c'est ce que l'avenir le dira. Parce que moi, je crois aussi qu'Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron en pire. C'est l'homme des 80 km/h. C'est l'homme de l'immigration de travail. Donc, ils essayent de se démarquer d'Emmanuel Macron en termes de personnalité. Mais en termes d'idéologie, on est dans la continuité. Et c'est ça aussi que les Français doivent bien comprendre. La politique, c'est pas qu'une question de personnalité au-delà du caractère un peu agaçant d'Emmanuel Macron. Mais il a quand même poursuivi une politique. Ils le comprennent assez rapidement. Regardez, ces dernières semaines, Édouard Philippe a été plus présent dans les médias et a commencé à dévoiler les grandes lignes de son projet présidentiel. Il s'avère qu'en l'espace d'un mois, il a perdu 4 à 5 points de popularité dans les sondages. On est encore loin de la présidentielle, mais ça donne une couleur, ça donne c'est une photographie de l'instant, mais ça donne la dynamique. Mais sans abuser les comparatifs, tout le monde donnait Alain Juppé largement victorieux et candidat à l'élection présidentielle et vainqueur de l'élection présidentielle. En réalité, il a été battu par François Fillon au moment des primaires, et c'est peut-être ce qu'on va revivre aujourd'hui avec ce duel Édouard Philippe-Bruno Retailleau, où on voit que finalement la ligne portée par Édouard Philippe, cette ligne centriste, eh bien, elle sort de 10 ans de macronisme et c'est plus compliqué. Édouard Philippe, c'est accessoirement celui qui va devoir faire une campagne pro-nucléaire, pro-souveraineté française, en sachant que l'histoire le retiendra comme celui qui a fait fermer Fessenheim. Ce que je veux dire, c'est que tous ces gens, ils portent un bilan, ils ont un passif qui fait que trouver un élan pour cette élection présidentielle à venir va être extrêmement complexe.